Alors c'est vrai que pour répondre à différents commentaires que j'ai eu sur l'espace de mes vidéos, j'aime bien comme ça rebondir un petit peu sur ce que vous dites, où j'ai parlé évidemment des quotas dans les displays, et c'était pour illustrer un petit peu mes propos par rapport à cette idée que la display pouvait être supportée, son prix qui a tendance à bien augmenter avec le temps, tu l'as vu, il y a des displays qui sont pas si anciennes que ça, et même d'ailleurs des displays ultra récentes comme Star Étincelante qui ont déjà bien progressé. Et c'est vrai que j'avais dit que en plus sur ces displays là tu n'as pas de quota. Alors quand je parle de quota évidemment, c'est qu'il y ait obligatoirement, et ça c'est très important, obligatoirement une alternative à l'intérieur de la display. Je ne parle pas des secrètes parce que ça serait trop large, et on compte uniquement les alternatives. Et je m'étais focalisé évidemment surtout sur ces séries-là, dont aussi Évolution Céleste, et même on pourrait rajouter Voltage éclatant, mais là il n'y a pas d'alternative, où on parlerait plutôt de cartes secrètes à l'intérieur de la display. Et j'ai envie de te dire, sur voltage éclatant, même, même si tu as une secrète assurée, c'est pas exceptionnel, puisque au fond, il n'y a qu'une seule carte qui vaut le coup dans voltage éclatant. Le reste, c'est pas grand chose. Un petit peu aussi la foularde de Pikachu, mais enfin, ça reste très très limité. Et je m'étais focalisé sur cette série-là. Épée bouclier, milieu de bloc, fin de bloc, début de bloc, ce que tu veux. Tant en règle générale, je ne crois absolument pas au quota. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, évidemment, parce que tout simplement, il n'y a aucune information dans ce sens, en tous les cas. Par le passé, Pokémon Company avait mis une information qui consistait à dire qu'il y avait tant d'holographiques par exemple dans une box où il y avait des informations en tous les cas sur les displays. Or là, tu as évidemment pas d'informations. Alors certains pensent que surtout sur Écarlate et Violet, début de bloc, qui avait des quotas, qui a des quotas, et que justement sur l'autre deuxième partie, typiquement à partir, je sais pas si ça serait peut-être Faille Paradox ou quelque chose comme ça, qui est plus de quotas, tout simplement parce que ça c'est très facile à le montrer. Tu ouvres 2-3 displays et tu n'as forcément rien à l'intérieur. Et en fait, c'est ce qui est assez compliqué, tant pour se positionner dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que moi je dis je pense, je crois, je suis assez convaincu, mais je suis plus convaincu sur le fait qu'il n'y ait pas d'information. Parce que ça serait vendeur de dire oui, mais si tu achètes la box entière, ça t'assure, tu vois, une carte premium. Je pense que ça serait vendeur, vu qu'il contrôle, s'il contrôle cette information-là, c'est-à-dire de mettre dans un booster une carte SAR, parce que ce sont les cartes qui font vendre les SAR, ben forcément je pense que ça serait mis sur la display parce que ça serait vendeur. Voilà, et c'est ça qui est compliqué. Maintenant, si tu penses qu'il y a une SAR, c'est sûr qu'il faudrait faire une étude qui consisterait à ouvrir le plus possible de displays. Et dis-toi quelque chose, il suffit qu'il y ait une fois dans une display pas de SAR pour mettre déjà un petit peu à mal cette idée qu'il y ait une SAR à tous les coups dans la display. Et c'est vrai que quand tu regardes par exemple Flamme Obsidienne, c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup d'ouvertures. Alors j'ai pas compté si c'est 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas. Mais j'ai vu pas mal d'ouvertures de display. Et il me semble avoir tout le temps vu une SAR tomber. Que ça soit une SAR dresseur ou une SAR Pokémon. Mais si tu regardes les statistiques de la série, qui a été épluchée pour 8-9 000 boosters, tu t'aperçois que tu es dans les 3-4%, on va dire, d'une SAR random. Et sur 36 boosters, si tu ouvres 36 boosters, ta probabilité de tomber une SAR, c'est un peu plus de 70%. Tu vois, donc t'es quand même à plus de 70%. Ce qui voudrait dire que pour avoir une idée plutôt claire, il faudrait déjà ouvrir pas mal de displays pour être sûr, voilà, au moins une vingtaine, une trentaine, et regarder. Évidemment, si sur une vingtaine ou une trentaine, tu as toujours 100% de réussite, oui, là, on pourrait imaginer que, en tous les cas, moi, cette information-là, je ne l'ai pas.
évidemment. Mais voilà, c'est mon sentiment que je pense que ça aurait été vendeur de mettre cette information là, mais où on est sûr, en tous les cas, et c'était surtout sur ces séries-là que je parlais, c'est le bloc épée et bouclier, tout le monde l'a vu, principalement Evo Céleste, parce que même sur Evo Céleste, j'avais entendu dire oui, mais tu vois, tu as plus de chances d'avoir, etc. Moi, je pense que là, sur Evo Céleste, c'est complètement aléatoire là-dessus. Sans compter que on aurait pu même aussi parler de Soleil et Lune, parce que je parlais en général de la progression des displays. Autant sur Écarlate et Violet, les displays n'ont pas spécialement bougé, tu vois. Donc là aussi, c'est plutôt cohérent par rapport à mes propos. Et puis, c'est vrai qu'il y a un coffret que j'ai pas parlé, et c'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est un coffret que j'ai vraiment en tête. C'était pour rebondir aussi, on m'a parlé du coffret Pomme Drapi. Qui était aussi très intéressant. Ça, c'était sur une autre vidéo où je t'avais parlé justement des coffrets. Bah, c'était la même vidéo d'ailleurs, des coffrets scellés. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que Pomme Drapi, c'est un coffret qui était exclu à la base de chez Jouet Club. Et c'est un coffret qui était très compliqué. En tout cas, dans mon Jouet Club, ils ont eu énormément de mal à en vendre. Pourquoi? Parce que bon, il était sorti en période de Noël, mais ils ont eu, alors là évidemment ils l'ont vendu, tu vois, et ils ont eu la possibilité, parce que mon Jouet Club était plutôt particulier, ils avaient la main sur toutes les commandes. En fait, ils pouvaient commander ce qu'ils voulaient. Je crois qu'ils étaient propriétaires des murs, et du coup, ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient. Et du coup, ils commandent énormément de Pokémon, c'est vrai, ils ont toujours un stock de fou. Et du coup, ils ont commandé beaucoup de coffrets Pomme Drapi. Et c'est vrai qu'ils ont mis énormément de temps à les vendre. Et pourtant, quand tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur dans les coffrets Pomme Drapi, c'est un super coffret et j'aurais pu en parler dans ma vidéo, tu sais, les items mal aimés, faut-il se positionner, parce que c'est un coffret encore une fois que tu peux trouver pour quoi 35 € chez des professionnels, c'est ça qui est fou quoi. 35 €, qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Tu as un Evo Céleste, pas mal hein, un Evo Céleste. Tu as un voltage éclatant, un star étincelante, un style de combat. Alors attention à prendre avec des pincettes. Hein. S'il y a eu des réassorts, des reprints, il peut y avoir des modifications. Mais en tous les cas, à la base, c'était un coffret avec ces séries-là. Evo Céleste, donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est la meilleure série. Je pense que c'est vraiment, pour moi, Evo Céleste, c'est vraiment au-dessus. Et largement. Et largement. Je trouve que si on devait critiquer, on va dire, comment dire, une série, je pense que Voltage Éclatant est vraiment upgradé à bloc, quoi. Je veux dire, pour moi, Voltage Éclatant, c'est beaucoup moins intéressant qu'Evo Céleste. Pour moi, c'est assez clair. Voltage Éclatant, elle est surcotée de folie. Après, c'est une série qui est rare en display, rare en scellé, etc. Attention, hein. Mais surcotée pour tout ce qui est évidemment ouverture. Parce que voilà, tu te dis quand même, des boosters sont quand même assez récents et je le trouve quand même relativement cher. Donc c'est vrai que ce coffret, Pomme Drapi, qui est sorti il y a quelques années, moi je l'ai bien connu. Et c'est vrai qu'il a mis du temps, énormément de temps, à être vendu hein, par chez moi, hein, dans mon Jouet Club. Et c'était assez marrant, et c'était pour rebondir sur justement par rapport au message qui m'a été mis dans l'espace de mes commentaires. C'est vrai que j'en ai fait une ouverture. Alors, tu vois, c'était en septembre 2022. Tu imagines, hein. Il date parce qu'en même temps, je regarde ma vidéo. Donc, comme quoi, hein, je l'avais ouvert en Day One, hein, ça c'est certain. Ce coffret-là, je me souviens. En plus, je pense qu'il était légèrement plus cher. Tu sais, c'était vraiment à l'époque où les coffrets étaient légèrement plus chers, parce que c'est voilà 2022, on était encore un peu dans cette idée que ça valait, c'était la hype, etc. Donc très intéressant ce coffret, là aussi trouvable certainement dans les 35 €. Vraiment le message qui est assez clair dans tous ces coffrets-là, c'est quand même demande systématiquement une photo du coffret, du dit coffret. Parce que tu risques d'avoir quand même malgré tout des mauvaises surprises, parce que on n'est jamais à l'abri, et ça j'ai pas du tout l'information, s'il n'y a pas eu un petit peu des reprints avec tu vois par exemple du panachage différent. Tu vois par exemple dans ce coffret là tu as un peu de tout. Ça veut dire que tu vois, tu n'as pas deux boosters, c'est assez fou d'ailleurs, hein, que tu aies un mélange de quatre séries différentes. Tu vois, t'es pas sur un coffret, deux séries
où justement ils te mettent les deux séries en avant et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est assez particulier dans ce coffret. Tu n'as pas deux boosters de la série du moment, hein, par exemple Star Étincelante, et puis deux boosters recyclés. Hein. Là, c'est vraiment 4 différents. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Voilà, j'ai envie d'un petit peu partager tout ça avec vous. Mais c'est intéressant, voilà, il y a vraiment des coffrets qui sont comme ça, qui passent inaperçus. Et je pense que si tu fouilles, il y en a vraiment énormément. Et si toi-même tu veux, et ne serait-ce, en fait, si tu veux juste avoir un art set de booster loose, hein, comme on appelle ça, c'est vraiment l'idéal, tu vois. Bah, d'ailleurs, beaucoup de boutiques indé ou de youtubeurs ciblent ces coffrets-là pour justement récupérer tout un tas de boosters loose, soit ouvrir sur des plateformes ou des choses comme ça. Et du coup, tu as vraiment plein de séries sympas. Tu as du style de combat, du point de fusion, du star étincelante, du voltage éclatant, du héros céleste. Et en fait, ces items-là, qui passent complètement inaperçus, et d'ailleurs, je vais t'en rajouter un, d'ailleurs, ça me fait penser, calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent, c'est exactement pareil. Tu as 6 boosters, alors je ne sais plus, il y a du point de fusion, il y a du Evo Céleste et ainsi de suite. Et là, c'est pareil, c'est des items que déjà tu pouvais trouver à 20-30 euros sans trop de difficulté. J'en ai même encore vu à des Auchan, peut-être à 40 ou 45 euros. Évidemment, c'est trop cher. Hein. Mais là, c'est pareil, c'est des coffrets qui vont stocker, qui vont pas être pris d'assaut, qui vont être mis comme ça, un peu mis de côté. Et tu verras qu'à un certain moment, les gens vont se précipiter dessus parce que les boosters vont monter. Hein. Et c'est ça qui est assez fou, cette déconnexion qu'il y a systématiquement entre ces boosters-là qui sont pas si mauvais que ça au final. Pas si mauvais que ça, voire même très convoités, quand ils sont issus de display, de boosters scellés, ainsi de suite. Allez, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt.